L'économie américaine s'effondre en 2012 et, avec l'augmentation du taux de chômage, le taux de criminalité devient incontrôlable. Au point de rupture, le système carcéral est désormais géré par des sociétés privées à but lucratif. La prison de Terminal Island organise des combats en cage, dans lesquels les prisonniers s'affrontent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le programme fait sensation, mais le public s'ennuie rapidement, alors il se transforme en course à la mort, dans laquelle les prisonniers courent dangereusement dans des voitures spécialement modifiées et équipées d'armes. Dans l'une des courses, un détenu masqué, Frankenstein, poursuit la voiture qui le précède et tire des balles jusqu'à ce qu'il la vainque. Il est en tête de la course, mais un rival important, Machine Gun Joe, est très proche et tire sans arrêt sur la voiture de Frankenstein. Kaz, le copilote de Frankenstein, tente de riposter, mais toutes les armes du véhicule fonctionnent mal et Frankenstein décide de libérer la carapace arrière de son char. Le tir touche Joe et donne à Frankenstein un moment de répit, mais le char exposé est désormais vulnérable aux attaques. Kaz exhorte Frankenstein à se retirer, mais il est déterminé à atteindre la ligne d'arrivée et ne laisse à Kaz d'autre choix que de s'éjecter de la voiture pendant que Joe lance une roquette. Le réservoir de Frankenstein explose, le faisant arriver à la ligne d'arrivée avant d'être complètement enveloppé par les flammes. Quelques jours plus tard, un ouvrier industriel, Jensen Ham, est licencié à la suite de la fermeture de l'aciérie. Jensen reçoit son dernier salaire et, comme les autres, il est frustré de ne pas recevoir assez d'argent. Les camions du SWAT arrivent soudainement et sèment le chaos, ce qui fait que Jensen et les autres ouvriers sont battus par la police. Ce soir-là, Jensen rentre chez lui auprès de sa belle épouse. Il explique la situation, mais sa femme comprend et ils s'embrassent sur le comptoir. Le babyphone avertit que sa fille est réveillée, alors Jensen vérifie que la petite va bien et se lave, ignorant qu'un intrus est entré dans la maison. En descendant, il voit sa femme allongée sur le sol et est rapidement assommé et rendu inconscient. Puis, avant de partir, l'intrus fait un geste avec son arme en direction de Jensen. Jensen se réveille avec un couteau ensanglanté à la main et sa femme s'en vit à côté de lui. Malheureusement, il est arrêté pour le meurtre de sa femme. 6 mois plus tard, Jensen est conduit au pénitencier de Terminal Island, où il est immédiatement battu sur ordre d'Ulrich. Il est ensuite conduit dans une cellule tandis que la directrice, Claire Hennessey, l'observe de loin. Le lendemain, pendant que les détenus prennent leur petit déjeuner, Jensen entre et est reconnu comme chauffeur de record par 3 autres détenus qui l'observent de loin. Jensen est emmené par Hennessey, qui s'intéresse à lui après avoir examiné son casier judiciaire. Hennessey explique que, à l'insu de tous, le célèbre Frankenstein est mort et qu'il a besoin de quelqu'un ayant les capacités de Jensen pour porter le masque, se faire passer pour lui et continuer le spectacle. Jensen hésite à risquer sa vie dans la course à la mort, alors Hennessey fait valoir que 5 victoires permettent au gagnant de gagner sa liberté. Frankenstein en a déjà remporté 4, donc Jensen n'a besoin que d'une autre victoire. Plus tard, Jensen est conduit à l'atelier de réparation automobile, où on lui présente l'entraîneur, Gunnar et List. Pendant qu'ils lui font faire un tour, List explique que chaque équipe a sa propre loge et que seuls quelques élus sauront que Jensen sera Frankenstein. Les 2 hommes arrivent dans une zone couverte où Hennessey travaille sur un projet secret. Ensuite, Jensen est conduit à la voiture de Frankenstein, une Mustang VE8 Fastback modifiée. Plus tard, dans la cour, l'entraîneur informe Jensen des 3 étapes de la course. Dans les 2 premières, il doit se débarrasser autant que possible des autres coureurs. Dans la 3e phase, Jensen doit atteindre la ligne d'arrivée en premier pour gagner. Le coach explique également que son navigateur, Kaz, arrivera d'un établissement pour femmes et rencontrera Jensen demain. Quelques instants plus tard, Joe et ses hommes arrivent pour maltraiter Jensen. Joe laisse également un message pour déclarer qu'il a l'intention de se venger de Frankenstein lors de la prochaine course, pensant que le garçon est seulement en convalescence à l'infirmerie. Puis, Joe menace d'envoyer Frankenstein à la morgue cette fois-ci. Lorsqu'ils partent, des détenus qui s'étaient éloignés pour effectuer des travaux sur la piste reviennent et Jensen remarque les localisateurs à leur poignet. Il se souvient avoir vu le même localisateur porté par l'intrus dans leur maison. Le jour de la phase 1, Hennessey et Ulrich habillent Jensen avec les vêtements, la bague et le masque de Frankenstein. Puis, l'entraîneur lui ordonne de ne pas parler aux autres chauffeurs, comme Frankenstein ne l'a jamais fait. Pendant ce temps, le bus de l'établissement féminin arrive avec les navigatrices et Kaz est la dernière à descendre, se dirigeant droit vers la voiture de Frankenstein. Elle se présente à Jensen et lui fait comprendre qu'elle est impliquée dans le stratagème. L'entraîneur dit à Jensen qu'elle peut retirer son masque dans la voiture et, lorsqu'elle le fait, Kaz commente qu'il est plus beau que le dernier Frankenstein.
Dans la salle de contrôle, Hennessy lance la diffusion et se réjouit du fait que Frankenstein ait obtenu 12 millions de vues avant même que la course ne commence officiellement. Alors que la course se prépare, Jensen se demande ce qui a conduit Kaz en prison et elle admet avoir tué son mari policier. Puis, la course commence et, bien que les armes ne soient pas autorisées dans la première des 3 manches, les coureurs tentent déjà de s'écraser les uns contre les autres. Kaz explique que le capteur du sabre active les armes principales, tandis que le bouclier active les défenses. Une fois les armes activées, les coureurs commencent à ouvrir le feu. Un autre capteur, appelé « tête de mort », lorsqu'il est activé, soulève de la route des pointes géantes et le Grim Reaper fait son premier victime lorsqu'il pousse un coureur à s'empaler dessus. Vers le dernier tour, Jensen dépasse Pachenko, qui lui fait le même geste que l'intrus chez Jensen. Jensen se laisse distraire et est dévié de sa trajectoire par Joe, qui termine dernier. La première phase se termine avec seulement 6 pilotes restants et les véhicules endommagés retournent à l'atelier pour être préparés pour la course du lendemain. Réalisant que Hennessy est la raison pour laquelle il est en prison, Jensen lui dit qu'il ne courra plus demain. Cependant, Hennessy lui montre des photos de sa fille Piper avec son père adoptif. Sans honte, Hennessy pousse Jensen à participer au jeu pour pouvoir récupérer Piper. Dans la cour, l'entraîneur parle à Jensen et lui explique qu'il n'est plus prisonnier. Il y a 3 ans, il a obtenu la liberté conditionnelle, mais il ne pouvait pas supporter de sortir, là où le monde avait déjà changé sans lui. L'entraîneur lui dit qu'il sait que Jensen est innocent, alors Jensen lui révèle que Hennessy l'a piégé pour la mort de sa femme afin de pouvoir l'utiliser dans la course. Le lendemain, List, coach et Gunner trouvent des échafaudages laissés dans l'atelier. Puis, avant le début de la phase suivante de la course, Pachenko se moque de Jensen avec le geste du pistolet, mais Jensen ne mord pas à l'hameçon. Au contraire, il conduit délibérément lentement dans un tunnel et demande à Kaz s'il a tué Frankenstein. Pour éviter d'être éjecté de la voiture, Kaz admet avoir saboté Frankenstein sur ordre de Hennessy en échange des documents de libération. La mort de Frankenstein était un accident, car il voulait juste qu'il perde pour permettre à Hennessy de continuer à l'utiliser dans les courses. Après avoir obtenu ses aveux, Jensen retourne à la course, dépassant facilement les autres et envoyant Joe hors de la route. Ensuite, Jensen poursuit Pachenko et le percute jusqu'à ce qu'il le dépasse, activant le sabre à la place du bouclier, à la grande frustration de Kaz et de l'entraîneur. Jensen fait tourner la voiture et recule pour pouvoir tirer directement sur Pachenko. Kaz craint que Pachenko ne soit trop protégé pour causer des dommages critiques, mais Jensen se retourne à nouveau et ordonne de lâcher la fumée. Avec une visibilité fortement réduite, Pachenko s'écrase mais survit et parvient à ramper hors de l'épave. Cependant, Jensen revient en arrière, mais son masque est descend pour achever Pachenko. Lorsque Joe s'approche, il tente de tirer sur Jensen avant qu'il ne retourne à la voiture, mais ses armes ne s'activent pas. Il jette alors le GPS de la voiture et en change un nouveau. Pendant ce temps, Hennessy choisit ce moment pour révéler le projet qu'il cachait, un énorme véhicule surpuissant appelé Dreadnought. L'énorme camion rejoint les autres et élimine facilement 2 coureurs. Jensen demande à l'entraîneur s'il a des idées pour le vaincre, mais l'entraîneur dit qu'Hennessy finira par l'éliminer une fois que les évaluations auront augmenté. Restés seuls tous les deux, Jensen se connecte au communicateur de Joe et le convainc de vaincre le Dreadnought ensemble. Ainsi, les 2 hommes résistent aux attaques du Dreadnought et le suivent jusqu'à l'endroit où se trouve la tête de la mort. Au moment opportun, les voitures de Joe et Jensen activent le capteur et font s'écraser et exploser le Dreadnought. Bien sûr, Hennessy est furieux, mais le coach et les autres détenus ne peuvent s'empêcher de s'amuser. Pendant ce temps, Hennessy ordonne à Ulrich d'éliminer Jensen, en disant qu'ils peuvent trouver quelqu'un d'autre pour refaire Frankenstein. Le lendemain, Hennessy rassemble tous les détenus dans la cour pour un discours d'avant-course, tandis qu'Ulrich pose une bombe sous la voiture de Jensen. Cependant, Jensen sait que Hennessy manipule les courses pour que personne ne puisse jamais les gagner et s'échapper. De retour à l'atelier, le coach montre à Jensen une vidéo de l'endroit où Grim s'est écrasé lors de la première étape. Les 2 hommes échangent des regards complices et Jensen demande à Gunner d'ajouter un autre réservoir d'1 demi-gallon. Il va ensuite parler un peu avec Joe. Puis, une fois que Kaz et Jensen sont dans la voiture, Kaz admet que Hennessy lui a ordonné de l'arrêter alors qu'il était sur le point de gagner, mais Jensen ne s'énerve pas. Quelques instants plus tard, la course commence et Jensen prend immédiatement la tête. Sur la piste, Joe poursuit Jensen et lance des missiles en direction de son réservoir découvert. Jensen s'écarte et les missiles frappent à la place le mur, le même que l'entraîneur a montré à Jensen dans la vidéo de Grim, créant un trou à travers lequel Jensen et Joe passent facilement. Hennessy, Ulrich et le reste des gardes dans la salle de contrôle sont pris de panique en regardant les 2 wagons sortir des rails et se diriger vers le pont.
Furieux, Hennessy appuie sur le détonateur, s'attendant à ce que Jensen explose, mais Coach, List et Gunner ont déjà désamorcé et retiré la bombe. Les voitures de police poursuivent Jensen et Joe sur le pont et Kaz dit qu'ils ne peuvent pas les dépasser, alors Jensen leur demande de tirer sur un levier qui libère le réservoir. Le réservoir heurte une voiture de police et explose, bloquant de fait le reste des poursuivants. Une fois sortis, Joe et Jensen se séparent, tandis que les hélicoptères de Hennessy ne poursuivent que Jensen, puisque c'est lui qu'ils recherchent. Avec les hélicoptères à ses trousses, Kaz accepte de laisser partir Jensen et de continuer à conduire à sa place. Les hélicoptères continuent de faire pleuvoir des balles sur Kaz, jusqu'à ce qu'elle soit acculée avec des explosifs. À ce moment-là, Kaz enfile le costume de Frankenstein et monte sur le toit de la voiture, se rendant à la police inconsciente. De loin, Jensen assiste à l'arrestation de Kaz et Joe apparaît, lui remettant un sac de voyage et l'invitant à partir. Les deux hommes voyagent dans un train de marchandises et décident de se retrouver à Miami, où Joe se rendra une fois que Jensen aura récupéré sa fille. Dans la salle de contrôle, Ulrich informe Hennessy que Frankenstein a été retrouvé et que leur audience a été très élevée. Hennessy fête l'événement en ouvrant un cadeau de félicitations, mais à l'intérieur se trouve la bombe qu'ils avaient placée auparavant dans la voiture de Jensen. Le coach fait exploser la bombe et les deux hommes sautent. 6 mois plus tard, Joe et Jensen recommencent à travailler ensemble comme mécaniciens au Mexique. Quelques secondes plus tard, Kaz arrive à bord d'une voiture de course, disant qu'il a eu des problèmes avec les documents de sortie. Jensen emmène Piper à sa rencontre et les deux hommes vérifient la belle voiture de Kaz.